exceptionnel autour du martrou mêlant nature, saveur locale et immersion dans l'univers agricole. Sur un parcours de 11 km, laissez-vous séduire. Alors cet art est très ancien, il remonte au VIe siècle. Donc les Japonais ont ramené de Chine la coutume des offrandes florales. Et donc à l'époque, c'était des offrandes qui étaient déposées plutôt dans les... En raison des conditions météorologiques, il est temps de commencer à piéger les reines des frelons à pattes jaunes. Celles-ci vont réapparaître après leur période de diapause hivernale pour reconquérir des territoires et établir, dans un premier temps, des nids faunanants primaires. Lorsque la température atteint entre 12 et 15 degrés pendant plusieurs jours, les reines commencent leur sortie. C'est donc le moment de lancer le piégeage de printemps. Une étude menée entre 2016 et 2019 par l'ITESAP Institut de l'abeille et ses partenaires dans 3 départements français a montré que le piégeage des fondatrices tendait à réduire le nombre de nids. Bien que le piégeage ne permette pas l'éradication, il doit être ciblé et renouvelé chaque année dans le cadre d'un plan global de lutte incluant la prévention, la surveillance et l'action. N'hésitez pas à inspecter les bâtiments auxquels vous avez accès pour déceler les nids primaires. Ces nids contiennent peu de frelons et seront rapidement abandonnés par les fondatrices, accompagnées d'ouvrières, pour établir le nid secondaire. Pour piéger, utilisez un piège sélectif afin que d'autres insectes puissent s'échapper. Comme appât, optez pour un attractif sucré et alcoolisé. Des mélanges de bière, de sirop et de vin blanc fonctionnent plutôt bien. Renouvelez l'appât toutes les 8 à 10 jours. Ce piégeage aura une durée d'environ 6 semaines. Privilégiez les emplacements proches des anciens nids, dans les arbres et les arbustes fleuris. Encouragez votre entourage à participer à la localisation et au piégeage des frelons à pattes jaunes.